prévenir les autorités et surtout de prendre place, s'il vous plaît. La troisième réunion du comité de haut niveau chargé du chantier paix et sécurité, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'était réunie déjà à Dakar et qui, dès 2013, a pris ses dispositions, considérant la menace terroriste dans l'espace UEMOA. Vous savez que malheureusement, plusieurs membres de l'Union ont été frappés durement par ce fléau. Nous avons en souvenir tout ce qui se passe encore au Mali, les attaques perpétrées contre le Burkina Faso, les attaques contre la Côte d'Ivoire, et les attaques contre le Niger, pour ne citer que ces pays. C'est dire que donc l'UEMOA aujourd'hui est dans le creux de la vague et que nous devons réagir, travailler ensemble pour faire face et neutraliser ces risques qui empêchent à nos pays de se concentrer sur leurs efforts de développement. Alors, ce comité de haut niveau a travaillé avec des experts qui ont fait des propositions. Depuis 2 ans déjà, nous avions validé la mise en place d'une délégation générale à la paix et à la sécurité qui est logée au sein de la commission de l'UEMOA sous la présidence du président de la commission. Nous avons décidé à travers les recommandations de cette troisième réunion de renforcer les moyens de cette délégation et de faire un certain nombre de recommandations liées entre autres à la coopération renforcée dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le domaine du renseignement. Comme vous le savez, nous sommes liés par un pacte. C'est en fait au sein de la CEDEAO, vous savez que c'est la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Et cette libre circulation induit nécessairement des infiltrations, des risques élevés. Et donc l'UEMOA, dans le cadre des recommandations récentes, a mis en place et a proposé la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce, un mécanisme aussi de veille et d'alerte précoce, le MEVAP, qui, à l'image un peu du système d'alerte précoce de la CEDEAO, devra travailler à faire en sorte que les différents secteurs de la sécurité et de la défense puissent en tout cas échanger. Les recommandations ont été faites pour les années, grosso modo 5, autour de ces questions, autour de la nécessité également de réguler l'orpaillage clandestin, qui est une source en vérité de recrutement, puisque c'est des zones de non-droit. Il faut également veiller à réduire les conflits entre éleveurs, agriculteurs. Dans beaucoup de pays, on a beaucoup de difficultés, pour ne pas dire dans l'ensemble de nos pays. Et il y a d'autres mesures qui ont été proposées que je me chargerai de présenter à la conférence des chefs d'État pour une validation.